Alors effectivement, oui, nous les Gilets jaunes constituants de l'Essonne, du 93... Voilà, franc CFA euro égale esclavage, récupérons la planche à billets. Donc il y a un combat commun. C'est exactement ce que vient d'amener donc Sébastien. Les discussions ont lieu avec les employés, avec les passants, vous voyez. Donc Sébastien, je reviens à toi. Donc c'est juste pour montrer la banderole, franc CFA euro égale esclavage, récupérons la planche à billets. C'est-à-dire il y a un combat commun entre le franc CFA contre le franc CFA, mais aussi contre l'euro, qui est le point dénominateur commun, la servitude monétaire. Exactement, mais revenons d'abord sur la question du franc CFA pour les gens qui ne connaissent pas cette question. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a 14 pays africains qui sont sous tutelle financière du Trésor public français. Ces pays sont les suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République centrafricaine, Congo. 200 millions de personnes qui sont sur curatelle financière, ce qu'on appelle une curatelle financière. Ils ne contrôlent ni leur monnaie, ni leur crédit, ni leur budget, ni leur déficit. C'est comme si, en France, voilà, quelqu'un possédait votre carte bleue et qu'il allait l'utiliser et vous donner 20 € ici, 20 € là pour pouvoir aller faire vos dépenses. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve, avec des situations terribles. Par exemple en France, il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du Niger, par exemple. Or, au Niger aujourd'hui, on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les femmes accouchent de nuit, dans le noir, il y a beaucoup de mortalité infantile, etc. C'est-à-dire que cette politique du franc CFA a empêché les pays de se développer. Aujourd'hui, si la France veut retrouver l'estime d'elle-même, il faut qu'elle puisse combattre ce système. Et il en va que les Français et les Africains, il y a beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc CFA, mais elle a besoin de la jeunesse française, qui elle souvent n'est pas au courant de cesser de faire vos dépenses. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve, avec des situations terribles. Par exemple en France, il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du Niger, par exemple. Or, au Niger aujourd'hui, on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les femmes accouchent de nuit, dans le noir, il y a beaucoup de mortalité infantile, etc. C'est-à-dire que cette politique du franc CFA a empêché les pays de se développer. Aujourd'hui, si la France veut retrouver l'estime d'elle-même, il faut qu'elle puisse combattre ce système. Et il en va que les Français et les Africains, il y a beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc CFA, mais elle a besoin de la jeunesse française, qui elle souvent n'est pas au courant de ce système. Ça c'est important. Voilà, la jeunesse française qui non seulement doit aider pour des questions d'ordre simplement de justice, de libérer ces pays-là de la curatelle financière, et comme tu le disais Yannick aussi, de se libérer nous-mêmes de la curatelle de l'euro. On a un ennemi commun, l'État profond, l'oligarchie financière. Elle n'a pas de frontières, elle est mondialiste, elle est aussi bien présente en Afrique que chez nous en Europe. Exactement, d'ailleurs. Ce que dénonçait Tshwenjang Puemi sur le franc CFA, ça vaut aujourd'hui pour l'euro. Son existence à l'euro ou au franc CFA dépouille les États de leur souveraineté monétaire. Et aujourd'hui, les pays de l'Union européenne sont dans la même situation que les 14 pays d'Afrique qui sont soumis à cette tutelle du franc CFA. Donc, euro, CFA, même combat. On ne peut pas opposer les uns aux autres. La supranationalité monétaire, ça a toujours été utilisé par l'oligarchie avec ce qu'on appelle des banques centrales indépendantes, mais qui sont pas indépendantes, qui sont indépendantes des peuples et des États, mais pas indépendantes de l'oligarchie financière, des marchés financiers, de JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Donc on est dans le même combat et c'est le message qu'on est venu dire ici à Chamalières. Parce qu'il y a à la fois la Banque de France, je vais montrer d'ailleurs qui n'est plus nationalisée. Aujourd'hui, la Banque de France n'est pas nationalisée. Et à la fois la production du franc CFA, qui imaginerait que la monnaie de son pays soit fabriquée dans un autre pays? Ça n'existe nulle part. Sauf ici. Sauf ici. Voilà. Et quand on explique dans le monde que l'argent des Africains est fabriqué en France sous contrôle du Trésor public français, personne ne nous croit même. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. Voilà. Donc, on est venu pour dénoncer ça, pour dénoncer la répression monétaire que dénonçait Puemi. Je vous montre la carte. Voilà, soutien des automobilistes.
Alors une chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que la jeunesse africaine et la jeunesse européenne avaient un ennemi commun et ils devaient travailler ensemble. Alors justement, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a un collectif de jeunes africains, ou de moins jeunes africains d'ailleurs, peu importe, qui s'appelle UDC, Unité, Dignité, Courage. Ils étaient là en fait, ils étaient à l'entrée, vous voyez, ici, voilà, pour faire prendre conscience aux ouvriers que, voilà. Alors notre message est un peu différent, c'est bien sûr on dénonce le franc CFA, comme tu viens de le faire, mais surtout on veut reconvertir cette imprimerie demain pour qu'elle fasse des francs en fait. Et uniquement des francs français, voilà. Voilà, et pas des francs africains. Voilà. Exactement. Voilà. Donc ils puissent reproduire leur monnaie chez eux. Unité, dignité et courage sont des panafricains. C'est des gens qui se battent pour un nationalisme africain, un nationalisme panafricain. Et donc se battent pour que justement ils puissent avoir la souveraineté monétaire. Parce que comme on le sait, si l'État ne contrôle pas la monnaie, on ne le répétera jamais assez, hein, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Donc aujourd'hui on a nombre de groupes africains dont Unité, dignité et courage, le collectif pour sortir du franc CFA. On a de nombreuses pages Facebook que vous pouvez aller suivre sur internet qui font de la pédagogie là-dessus. Voilà. Or, en France, la question du franc CFA, on se rend compte qu'elle est quasiment inconnue, qu'elle n'est abordée par personne. Et donc, il n'y a pas la volonté pour les Français de se dire, bon voilà, on a fait une erreur, maintenant on va arrêter cette erreur et on va aller de l'avant et travailler avec nos amis africains, la jeunesse africaine. Et la bonne chose, et je pense que c'est très important que les Gilets jaunes soient là parce que les choses évoluent. Et j'aimerais vous lire, ça va prendre 2 minutes, mais c'est l'initiative qui a été lancée par des économistes africains. Donc je conseille pour ceux qui ne connaissent pas de lire ce livre. Donc sortir l'Afrique de la servitude monétaire, Kako Nububko, qui a été l'ancien ministre de l'économie du Togo, Martial Zebelinga, Bruno Tinel, Demba Moussa Dembélé, qui sont des économistes qui ont expliqué les mécanismes sous-jacents à cette servitude monétaire. Alors cette image est très belle. Derrière, pour ceux qui arrivent sur le live, vous avez l'imprimerie en France à Chamalières qui imprime les francs CFA. Et à Paris, les taux de change de cette monnaie qui concerne donc 100 millions, 150 millions d'habitants en Afrique sont définis à Paris contre leur développement. Et là, on brandit ça. Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Voilà, ça c'est important. Voilà. Et donc ces économistes, Kako Nububko et d'autres, viennent de organiser les premiers états généraux sur la question du franc CFA, donc au Mali. Donc ils étaient tout un groupe d'individus, donc je vais vous les citer, hein. Il y avait Aminata Dramane Traoré qui était ancienne ministre du Mali, Kako Nububko, ancien ministre du Togo, Mamadou Koulibaly de Côte d'Ivoire, Demba Moussa Dembélé du Sénégal, Issa Ndiaye du Mali, Martial Zebelinga du Cameroun, qui est l'auteur du livre, et Louis Magloire Kemayou et Taoufik Ben Abdallah de Tunisie et du Cameroun. Donc ils ont publié pour la première fois un appel qui fait le point